Chazak ou Baruch Rabotai. Shavua Tov Vesorot Tovot. On est le 26 aujourd'hui dans le mois de Cheshvan, le nom de Dieu. Et cette semaine, si Dieu veut, on rentre dans le mois qui se lève du bonheur, qui se lève. Et c'est le mois d'éducation. Parce qu'à la fin du mois, on va entrer dans Hanouka. Hanouka, c'est le mot de la racine, c'est Hinoch, Hanoch Lanar Alpi Darko. Et je crois qu'on a un message royal pour tous ceux-là qui cherchent une formule magique pour l'éducation des enfants. Alors comme on est dans une génération où ça devient plus et plus compliqué, la première réponse pour ceux-là qui n'arrivent pas tellement et ça devient compliqué, Avraham Avinu, il n'a pas bien éduqué ses enfants? Non, bien sûr. Il y a eu Ishmaël, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai, mais après qu'il réfléchit un peu, des fois les parents ils disent oui, mais Ishmaël c'est pas avec Sarah, hein, c'était une autre femme. Ah, bravo. Alors on arrive à la paracha de cette semaine. Yitzhak, il avait 2 enfants, non? Le même ventre, des jumeaux. Yitzhak, il a tellement prié pour que les deux ils vont être bien. Qu'est-ce qui est sorti? On va lire Yaakov et Esav. Incroyable, quoi. Vous voulez dire qu'il n'y avait pas des bonnes écoles, il n'y avait pas des bonnes fréquentations à l'époque, il n'y avait ni internet, ni machin, etc. et tout. Bon, la vraie réponse, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire beaucoup de prières. C'est la seule chose qu'on peut faire comme effort. Après, bien sûr, chacun selon où il veut mettre des enfants, mais personne ne peut avoir une garantie que son fils, il va sortir Yaakov. Et Yitzhak, il a tout essayé, hein. Et il a tout donné pour Esav, que le Zohar HaKadosh, il dit que... Pourquoi c'est marqué dans la paracha de cette semaine? Pourquoi Yitzhak il aime Esav? Une des raisons, ils avaient le même trait de caractère. Comme ça il dit le Zohar. Les deux ils venaient de Din Akashia, la rigueur, dure. Et Yitzhak il a trouvé dans son fils qu'il a les mêmes traits de caractère. Donc il a dit je suis obligé de l'aimer parce que ça peut être pire. La preuve que sa tête de Esav, elle est enterrée quand même à Arat Marpella. Mais je crois qu'il y a pour nous un très grand message. Il y a une Gemara très connue dans le Talmud Shabbat, page 89. Après là-bas l'histoire qu'on a eu on a reçu la Torah et Dieu il nous a prévenu qu'il va y avoir des périodes où on va sortir d'Israël parce qu'on va faire beaucoup des bêtises. Et nous les enfants d'Israël, est-ce qu'on va avoir un mérite de revenir? Et là la Gemara dit comme ça, Abraham il peut pas nous aider, hein. Dieu il va voir Abraham il dit Hachem, ramène-les sur la terre, c'est pas grave, ils ont fait des bêtises. Et Dieu il dit mais quand Ishmaël il a fait des bêtises, Abraham tu as fait quoi toi? Tu l'as envoyé, non? Ah, alors Abraham il dit d'accord, c'est vrai. Hachem il va voir Yaakov il dit allez, Hachem il dit à Yaakov mais toi tes 12 enfants ils étaient parfaits, hein. Le seul qui va nous sauver la partie, c'est Yitzhak. Et Yitzhak il va dire à Dieu, Dieu, moi j'avais pas un fils qui était très compliqué, qui m'a amené des femmes, ils m'ont fait l'idolâtrie à la maison, je suis devenu aveugle à cause de... Je l'ai envoyé de la maison, je l'ai toujours gardé là. J'ai toujours gardé là. Alors Dieu, s'il te plaît, ramène tes enfants, peu importe les péchés, les bêtises qu'ils ont fait, ils méritent de revenir chez eux à la maison. Donc on est là, grâce à Yitzhak. Yitzhak, il a tout calculé. Le message pour nous, Rabotai, c'est qu'on peut beaucoup prier, on peut remercier Yitzhak. Pour l'éducation, il n'y a que Dieu qui décide, mais regardez que des conséquences d'un chemin éducatif, il y a 4000 ans, grâce à ça, nous sommes là aujourd'hui en Israël et j'espère qu'on est un petit peu plus sage qu'avant. Bonne journée, Shavua Tov. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanin.